mon prince charmant. Donc la dernière fois nous étions laissés... il s'est passé quoi avec Léonard? On avait fait le rituel. On avait fait le rituel, on avait réussi le rituel. Et... Alors, je me rappelais avoir été blessée par le stalactite de glace lorsque j'étais entrée dans la grotte de verre avec Léo pour le dernier rituel. Je me suis coupé la jambe et je me rappelais de la douleur que j'avais ressentie dans ma jambe. Elle doit être complètement guérie maintenant. Mais lorsque je suis aux côtés de Léo, cela fait d'autant plus mal. Je baissais inconsciemment les yeux. Félicitations, tu deviens une reine de jour en jour. Je levais les yeux, sentant une chaleur sur ma tête. Léo me souriait tout en me caressant les cheveux. Reine Azumi, vous êtes vraiment formidable. Je sortis de l'eau et j'ai vu Harold excité courir vers moi. Je sens que votre pouvoir grandit de jour en jour. Oui. Harold et Léo me souriaient, l'air heureux. Mais j'ai pu leur rendre ce sourire. Le rituel a réussi. Peu importe que mon pouvoir de reine grandisse ou pas. Si je ne peux pas être avec Léo, alors... Harold me tendit une serviette et se pencha vers moi, inquiet. Vous avez l'air soucieuse. Comment? Rentrons pour aujourd'hui. C'est mieux comme ça. Désolée. Je suis tellement inutile. Je dois m'accrocher. Je feignis que tout était normal, alors qu'ils s'inquiétaient tous les deux pour moi. Une fois le rituel terminé, je rapportai le cristal au royaume des contes de fées. Quelques jours plus tard, je me reposais dans ma chambre lorsque j'entendis frapper à ma porte. Harold, je restais bouche bée en ouvrant la porte. Mais, c'est quoi cette tête? C'est juste que je m'attendais pas à te voir. C'est rare venant de ta part. Je suis heureuse, je suis surprise. Je suis heureuse. Léo avait l'air partagé dans ses sentiments. J'ai peut-être été un peu trop directe. Entre, je t'en prie. Je m'empressai de lui ouvrir la porte et j'invitai Léo à entrer. J'entre. Léo entra dans la chambre en passant devant moi. Je fermai la porte derrière nous. Tu peux t'asseoir sur ce canapé si tu veux. Non, je préfère rester debout. Il se tourna vers moi, une expression dure se lisant sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Je pressai mon dos contre la porte. J'ai une faveur à te demander. Qui ça? À moi? Oui, cela doit être toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'étais heureuse qu'il me fasse confiance et lui fit un léger sourire. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Léo fit de grands yeux. Et pourtant, j'ai toujours refusé de faire quoi que ce soit pour toi. C'est pas grave. Pour toi, J'étais sur le point de le dire quand... Avant même de le réaliser, Léo m'avait tout à coup pris dans ses bras. Non. Pour toi, Léo, Je n'avais pas pu finir ma phrase que Léo m'avait pris dans ses bras. Il avait tellement de force que cela me fait un peu mal au niveau des épaules. Léo, je l'appelais timidement, mais je n'ai pas de réponse. Désolée, mais... Je suis vraiment désolée. La voix de Léo me parvenait à mes oreilles et j'entendis comme un léger tremblement résonner. Léo, ne t'excuse pas. Je voulais le voir, mais sa tête était posée sur mon épaule. Pourquoi il a l'air de tellement souffrir? Je caressai doucement sa tête pour lui enlever ce sentiment de douleur. J'entendis alors dans mon dos quelqu'un toquer. J'arrive. C'est Harold. J'entendis la voix de Harold derrière la porte. Léo, Harold est là. Je me précipitai pour me détacher de Léo, mais ses bras restaient fermement autour de moi. Léo ne dit rien et ne me laissait pas partir. Désolé. Il ne dit que ce mot, puis me donna un léger baiser sur les lèvres avant de partir. Pardon. Pardon. Je sursautai de surprise à ce baiser. Léo, nous voulons des explications. Bon sang. Je vais ouvrir. Léo ouvrit la porte comme si rien ne s'était passé et accueillit Harold qui était en train d'attendre. J'écoutais alors ce que disait Harold, et il semblerait que Léo et lui m'ont appelé pour la même raison. Une requête du royaume des contrées sauvages. Oui, c'est bien ça. Mais quelle surprise. Comment? Harold était assis sur le canapé qui se trouvait face au bureau, et il y avait une pointe de joie dans sa voix. Prince Léonard est venu vous voir directement, ma reine. Vous êtes devenus bien proches tous les deux.
Mon cœur bondit lorsque Harold dit cela dans un sourire. Alors c'est comme ça que Harold nous voit. Je ne pus voir le visage de Léo qui était assis juste à côté de moi et je baissai les yeux. À propos des détails, le roi des contrées sauvages vous en fera part demain. Mais c'est pas Léonard? Oui, c'est bien cela. Ah ok, je devrais vous accompagner jusqu'au château du royaume des contrées sauvages. Je serai seule avec Léo. Lorsque je tournai la tête vers lui, je rencontrai le doux regard de Léo. Mais à quoi est-ce qu'il pense? J'avoue que on n'arrive pas à le cerner, hein. Honnêtement, j'arrive vraiment pas à le cerner, c'est dingue. J'arrivais de moins en moins à comprendre les sentiments de Léo. Je ne dis rien sur mon anxiété grandissante, et je m'endormis ce jour-là, tout en regardant la lune. Le lendemain matin, Léo m'emmena au royaume des contrées sauvages. Cela faisait longtemps. Les habitants du château m'accueillirent avec le sourire comme auparavant, et je fus soulagée par autant de gentillesse. Tout a l'air en forme. Prince Léonard, reine Azumi. Oh. Un homme animal vint nous accueillir. C'était celui qui avait pris soin de moi auparavant. Reine Azumi, je suis heureux de voir que vous allez bien. Oui, vous aussi, vous avez l'air d'aller bien. L'intendant était assez jeune et me sourit timidement. Le roi attend à l'intérieur. Tu nous guidais alors vers le roi. Il nous guidait alors vers le roi. Dernier ticket. J'avais passé beaucoup de temps au château du royaume des contrées sauvages, mais c'était la première fois que j'allais rencontrer le roi. Ah non, les contrées sauvages, c'est pas Lucas. Je suis un peu nerveuse, parce que j'ai eu l'indice quand il m'a dit un homme mi-animal, mi-tome. Mais c'est vrai que ça c'est Lucas, ça. J'ai passé une porte plus large et plus gardée que toutes les autres, puis j'ai marché en direction du roi. Bienvenue, venez par ici. C'est pas Lucas? Il y avait un trône au milieu de la pièce, et un homme portant une cape rouge et une magnifique couronne était assis là, enchanté. Ah non, j'ai rien dit alors. Je suis Azumi, la reine du royaume des contes de fées, enchantée. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous rencontrer avant. Bah c'est qui alors le roi des contrées sauvages? Bah, pour moi c'était soit Léonard, soit Lucas. Enfin c'est bizarre, c'est bizarre. Je ne me souviens plus. Ok, non ce n'est rien. À mon grand âge, même une petite marche me fatigue. Et pourquoi il y a... Ah ok, non, rien. Le roi sourit tout en caressant sa barbe blanche. Ah ok, lorsque j'avais entendu dire que c'était le grand-père de Léo, ok. Je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus imposant. Le roi continua sur un ton doux. Bah du coup les parents de Léo sont où? À propos de la raison pour laquelle je vous ai appelé, j'aimerais produire la pierre sacrée avec l'aide des familles royales. La pierre sacrée? Oui. La reine précédente avait coopéré, mais comment? Une vague d'angoisse m'envahit lorsqu'il mentionna la reine précédente. Vous n'avez fait que quelques rituels pour l'instant. Cependant, maintenant que votre pouvoir a grandi, j'aimerais que vous preniez part à un rituel entier. Est-ce que je peux vraiment faire? Est-ce que je peux vraiment le faire? Ce que les précédentes ont fait avant moi. J'hésitais sur ce que je devais répondre et Léo, qui se trouvait à mes côtés, me parlait à voix basse, appréhendant la situation. Est-ce que ça va, je suppose? Ok. Oui, je crois. Ah, flûte, c'est déjà fini. Ok. J'ai pas trop compris ce que le roi, en fait, voulait. Je me souviens même plus. Enfin, c'était même pas 3 secondes. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y aura le prochain rituel. Et je sais pas pourquoi on est parti voir le roi, en fait. Enfin... Bref, vous me direz tout ça dans les commentaires parce que... Bref, c'est pas grave. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, tranquillement, pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.